des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode qui n'est pas enregistré en Skype cette fois-ci à la vie secrète des geekettes. Oui, on est en studio aujourd'hui pour cet épisode 93 de la vie secrète des geekettes. La vie secrète de geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast divertissant et diversifié à chaque mois ou à peu près. Hein? Parce que là, on a pris des petites vacances durant le mois de juillet. Merci les auditeurs de toujours nous suivre. Chaque mois, là, ou à peu près les geekettes, on vous parle d'un sujet de la culture populaire de notre choix. Mais on vous parle aussi de plein d'autres affaires! Oh my God! On est comme parfaites, les filles. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas été synchro comme ça. Des vraies nageuses synchronisées du podcast québécois. C'est magnifique. Hey! Alors aujourd'hui, bonjour. Je suis votre animatrice Fanny Grégoire et que ça fait du bien d'être en vrai, pas sur Skype, là, c'est vraiment excitant. Et je suis accompagnée de nombreuses geekettes ce soir. Je vais commencer à ma vraie gauche. Je suis toute émue. Je suis très, très émue. Oh. Alors à ma gauche, j'ai Allô, Eliane. Allô! Allô, comment ça va, Eliane? Ben, ça va bien. Écoute, très heureuse d'être ici, dans l'antre de Rétro Montréal. Oui, parce qu'on l'a pas dit, parce que oui, on est dans un studio, mais on n'est pas dans mon sous-sol comme à l'habitude. On est rendu dans l'antre de Rétro Montréal, comme tu l'as si bien dit, où est-ce que habituellement c'est enregistré Rétro Nouveau, le podcast qui est en vidéo également. Mais là, pour l'instant, on s'est gardé une petite gêne. Là, on fait ça en audio, là. Pour aujourd'hui, quand même. Ouais, ben mon look vous remercie. Ben, c'est correct. Ben, moi aussi, écoute, il faisait chaud aujourd'hui, fait que c'est correct qu'on soit juste en audio. Hein? Exactement. Bon, ben Eliane, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Hey, écoute, je vais te parler de plein d'affaires, mais ça me tentait, ça faisait un bout que j'avais pas fait. Écoute, on revient dans nos vieilles habitudes, là, puis j'ai eu envie de faire un Faut qu'on se parle. Oh, une chronique très appréciée des auditeurs. Faut qu'on se parle. Aïe, aïe. Alors, je vous en dis pas plus. Je garde... parce que c'est comme ça, tu sais, c'est comme quand tu envoies ton texto à ton chum puis tu fais juste dire « faut qu'on se parle ». Tu vas pas dire « faut qu'on se parle » de quoi? Ouais, fais juste dire « faut qu'on se parle ». 3 petits points. 3 petits points pour que l'autre personne soit comme... de quoi? Juste histoire de le faire stresser un petit peu. T'sais. Exactement. Fait que je vous laisse sur ce stress. Et je passe la POC à Martine. Allô, Martine. Allô. Hey. Comment ça va aujourd'hui, Martine? Ben, ça va très bien. Très excitée d'être ici ce soir. Je veux juste dire, c'est toi qui as tout seté avec l'aide de GF Crump, de Rétro Nouveau, là, et l'aide de Dominique. Oui, exact. Également. Ils nous ont montré comment ça marche, ce studio-là. Fait que maintenant, on va pouvoir revenir enregistrer ici. Mais là, non seulement ça, mais en plus, ils nous ont donné le droit de prendre un sac de Doritos du dépanneur Bonichois Neveu de Laverlechère. Oh ouais! Merci, Alex Neveu. Puis, il nous écoute aussi. Il suit pas mal tous les projets autour de Rétro Nouveau, justement, Papa Cassette, La vie secrète des geekettes. Puis il vient de l'Abitibi-Témiscamingue comme mon chum et moi. Même que mon chum est allé le rencontrer pendant les vacances. Puis c'est ça. Donc, un petit bonjour au Bonichois Neveu pour les Doritos. Merci. Hey, merci. Ça va se manger avec en surround. Est-ce que c'est comme toutes ces vidéos où tu manges comme ça? Oui, le ASMR. Ouais, ça, c'est On a des bons micros, là. Ça fait bien. Hey, ça, c'est bon. Là, OK, écoute. Alex, si tu nous entends et que tu veux qu'au prochain épisode, on fasse un ASMR de Doritos, il faut que tu nous le dises. Parce que là, c'est Rétro Nouveau. Je pense qu'ils t'avaient demandé, là. Fait qu'ils nous ont laissé un sac. Mais comme tel, tu nous commandites pas. Fait que là, si la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le mois prochain, tu nous donnes le droit, on fera un petit ASMR de Doritos. Juste pour toi. Juste pour toi, Alex. Bon, en tout cas, tu viens de dire ça, Martine. Fait que je vais prendre le Doritos que j'étais prête à faire le MSMR. ASMR avec. Ah non, essaye-toi. Go. Ben ouais, go. OK, fait que c'est un preview pour... C'est un preview pour toi, ça. Ça marche. Ça sonne tellement bien. Quand est-ce que tu te pars ta chaîne YouTube, Eliane, là, de ASMR? Je pense que je vais commencer par apprendre comment l'écrire. c'est bon, c'est parfait. Sur ces belles paroles, je vais passer... J'ai pas dit de quoi je parlais. C'est vrai, ben oui, c'est vrai. De quoi tu parles, Martine? Je vais parler du jeu vidéo Dandara. Bien hâte. Je ne connais pas du tout, alors j'ai très hâte d'en savoir plus. Ça fait vraiment chanson disco.
Vite. Dan, Ouais. da, da. Du, di, 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 di. Anyway. Là, c'est pas ça du tout. C'est bon. Ben, puis, allô, Lulu. Allô? Comment ça va, Lulu? Ben, ça va bien. Un petit peu moins depuis que Eliane elle a fait du ASMR. Je pense que j'aime pas ça du tout. Un peu en fait. troublé. Oui, non, j'aime pas ça du tout. Hey, toi puis moi, Lulu, on a quelque chose en commun. On a été au Comic-Con de Montréal. On pourra en parler rapidement, là, vu qu'on est dans l'intro. Là, je voulais revenir là-dessus sur notre expérience du Comic-Con. Toi, comment t'as apprécié ça? Ah, c'était le fun. C'était fun. On a aussi fait l'Otakuton. L'Otakuton, Puis ouais. c'était génial. Fait que on a Ouais. eu des shows. Puis j'étais à une table pendant Des shows les 2 burlesques. week-ends. Fait que c'était le fun. Ouais. C'était le fun. Ben, super. Ben, l'Otakuton, j'aurais aimé ça qu'on y soit, les geekettes, mais malheureusement, contrainte de temps, il est arrivé plein de péripéties dans ma vie. J'ai pas pu faire suivre là-dessus. Et je sais qu'il y a un auditeur qui nous en avait, une auditrice, je crois, qui l'avait mentionné. Mais peut-être l'année prochaine, l'Otakuton, parce que c'est une très, très, très belle convention. Là, J'ai été quelques fois, puis c'est vrai que c'est super cool. Mais on a été cette année au Comic-Con de Montréal. J'étais accompagnée de Jenny et de Constance, et ça a été une expérience magnifique. Bon là, les filles sont pas avec moi pour en parler. Là. Je suis la seule qui a été là, qui a fait une petite conférence. On avait en fait d'une initiative de toi, Lulu. Tu avais communiqué avec justement Cliff Caporal. Cliff, ouais. Cliff, oui, pour justement pour qu'on ait une petite place, là, qu'on fasse un petit panel. Puis notre sujet, c'était les choses qu'on aime, mais que le monde n'aime pas habituellement. Là. Il y a un autre titre là, qui me vient, je reviens de vacances. C'est Unpopular Opinion. C'est ça, exactement, c'est ça que je cherchais, merci. Puis ça a été vraiment super, on a eu une quarantaine de personnes. Tu sais, on pensait en avoir comme 10, là. Mais finalement, il y a eu vraiment beaucoup de monde, puis beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas, et dont il y avait aussi un auditeur des geekettes qui nous suit depuis environ 4 ans. André, je te salue. Merci d'avoir été là. C'était super le fun de te voir. Et puis, c'est ça. Donc, c'était vraiment le fun. J'ai vu aussi qu'on avait peut-être des nouveaux auditeurs des geekettes. Alors, je vous salue de notre nouveau studio. Donc, c'était vraiment apprécié la présence au Comic-Con de Montréal. On va certainement y retourner l'année prochaine aussi. Mais là, je vais revenir vers toi, Lulu. Oui. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Ah, je suis allée beaucoup au cinéma cette année. Fait que j'ai fait un top 5 des films que j'ai le plus apprécié au cinéma cette année. J'espère qu'il va y avoir celui qu'on a vu ensemble. Non. Là, faut dire aux autres, c'est quoi ce film-là qui a été très apprécié aussi? On garde le suspense. Ah, OK, alors, sur ce suspense, on va passer aux nouvelles des geekettes. Alors, Il va nous falloir des castagnettes pour les prochains épisodes. on sait pas très bien cliquer des doigts. Claquer. Dans le micro, j'aime vraiment pas. Alors, pour les nouvelles des geekettes, on va continuer. Je te regarde, là, Eliane. Là. Oui. Toi, as-tu une nouvelle pour nous autres? Ben, j'en ai 2, même. Ben là, on va commencer par eux. On va y aller chacun notre tour, là, parce qu'on a toutes 2 nouvelles, je pense. Bon, OK. Moi, c'est quand même la nouvelle, je dirais, qui est un peu la plus triste, je dirais. Aujourd'hui, on enregistre, on est le 10 août. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans, le 10 août? Je ne sais pas. C'était la journée Je où... me sens mal de ne pas le Non, savoir. non, c'est quelque chose qui- non. Moi, je sais, mais je veux pas spoiler. OK, c'est bon, c'est correct. Vas-y, Mais- Eliane. Excusez-moi, c'était une petite chips. C'était la journée où il y a eu le crash de l'avion de Marie-Soleil Touga Ah! et Jean-Claude Lauzon, le Mhm. réalisateur. Donc, et puis, ben justement, tu sais, je veux dire, c'est un événement triste. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est parce que sur la plateforme Vrai, ils ont sorti un documentaire qui a été fait par Jean-François Poisson et qui s'appelle Marie-Soleil et Jean-Claude, au-delà des étoiles. Mhm. Puis là, ben, tout le monde en parlait partout. Fait que je voulais juste dire, ben voilà, vous pouvez aller voir ça. Je ne l'ai pas vu encore, je vais peut-être le regarder, mais vite de même, c'est quoi ce titre-là? C'est un peu quétaine. C'est un peu C'est moi? quétaine. OK, bon. Mais bon, à ce qui paraît, c'est une grosse ode d'amour. Marie-Soleil Touga, c'était une comédienne qui était appréciée de tous, une personne lumineuse. Puis elle était avec quelqu'un de très deep et très profond. Et puis là, voilà. Puis c'est quand même... j'ai appris qu'elle avait 27 ans lorsqu'ils ont fait ce crash-là. Donc, elle fait partie du club des 27. Mhm. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur la plateforme Vrai.
Ben merci, Eliane, pour ta nouvelle. Je vais aller écouter ça, c'est sûr. Et puis, on va passer avec toi, Martine. Est-ce que tu aurais une nouvelle un peu plus joyeuse? On s'en va dans un tout autre registre. Est-ce que vous connaissez le jeu vidéo qui est sorti sur PlayStation 5? Non. Le jeu Stray. PlayStation. Non. Ah oui, 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 Le- Stray! Oh non, je sais. Bon, Pour vrai? le chat que tu incarnes. Bon, tu vois, même les gens qui connaissent pas les jeux vidéo connaissent Stray. Donc, le chat qui arpente une cité souterraine peuplée d'humanoïdes et créatures. Il faut résoudre des énigmes pour remonter à la surface. Eh bien, Stray est non seulement populaire auprès des humains, mais auprès des chats également. Hein? Il est rendu même avec un compte Twitter qu'il y a une semaine avait déjà 37 000 abonnés. Puis Des c'est- chats ou des... Oui. Oui, ça s'appelle Cats Watching Stray. Oh. Fait que les chats sont vraiment attirés par ce jeu-là. Fait que le monde filme leurs chats et ils mettent les réactions loufoques de leurs chats là-dessus. Il y en a plein, justement, tu sais, Twitter, mais il y en a aussi sur Instagram, YouTube Moi, et j'ai tout vu ça. sur Imgur. Mais exact. Puis il disait que une des raisons pour laquelle les chats sont autant attirés, c'est qu'il y a tellement de détails dans le design du personnage principal. Ils ont fait attention à des miaulements réels. Aussi, tu sais, la façon qu'il se toilette. La dilatation des pupilles lorsqu'il est en mode vigilant. Puis les replis d'oreilles aussi. Puis là, ben justement, les développeurs du jeu, ils disaient qu'il y en a beaucoup qui ont des chats, évidemment. Puis au fur et à mesure qu'ils adaptaient le jeu, ben, ils regardaient leur réaction de leur propre chat, puis ils savaient qu'ils s'approchaient de la réalité quand leurs chats se sont mis à de plus en plus réagir. Donc, allez voir ces beaux vidéos-là de Cats Watching Stray. Ben, en tout cas, moi, le chat que j'ai chez moi, elle déteste profondément tous les chats de la Terre. Alors, je pense que je vais la filmer, puis si ça se trouve, je vais peut-être être millionnaire. D'ailleurs, alors on va passer avec toi, Lulu, pour la Moi, je tiens à prochaine dire, je nouvelle. suis pas une fan des chats sur Internet. Mais, Pour vrai? non. Mais non, ça se peut Moi, j'aime les pandas Ah, sur Internet. Regarde que l'autre qui aime les pandas. là. Ou les petites loutres. Comme ça, mais J'aime les pandas. Ah, les loutres, c'est cute. Ok, on va enchaîner avec ta nouvelle. Lulu. Alors, ma nouvelle, en fait, c'est bientôt le festival de stop motion de Montréal du 16 au 18 septembre. Donc, c'est plein de courts-métrages pendant un week-end au complet. Il y a une programmation aussi pour les enfants. C'est pour adultes et pour enfants. En général, ils ont des gens quand même assez connus du monde du stop motion qui s'en viennent puis qui donnent aussi des talks et tout. Fait que si vous voulez aller voir ça, c'est très intéressant. Oui, c'est où exactement? Alors, avant, ça se faisait vers Concordia. Mhm. Maintenant, je sais pas, ils n'ont pas annoncé encore où ça se passait. Ils ont juste donné leur date puis que ça sera en présentiel. Donc, OK. c'est ça. Peut-être que ça va être en Concordia encore cette année. Ça n'a pas été confirmé. Non. Mais je sais qu'une année, ils avaient eu le réalisateur Henri Selick qui avait fait Coraline. Puis, est-ce que c'est Coraline? Pas sûr. L'étrange note de doc De Monsieur Jack? Monsieur Jack. Ouais. voilà. Mhm. Lui était venu pour présenter son dernier film. Des fois, il y a des gens de Laika qui viennent. Fait que Laika, c'est Ouais. ceux qui ont fait Missing Link, etc. Fait que c'est des gros noms, Ouais, comme Kubo, etc. Fait que tous ces gens-là viennent. on en avait montrer leur parlé travail. au premier ou deuxième épisode des Geekettes. On avait été voir justement leur conférence. On avait vu les marionnettes. C'est magnifique. Là. C'est super beau, très artisanal. Donc, ça vaut la peine là, d'aller C'est voir ce très intéressant. festival-là. Oui. Ouais. Donc, je vais continuer avec moi. Moi aussi, j'ai une nouvelle, les filles. Je vais y aller avec ma nouvelle triste, moi aussi, pour y aller dans le thème. Là. Alors, oui, une nouvelle triste. Ben, c'est triste, pas si triste que ça. En fait, c'est même une bonne nouvelle. C'est que j'ai su qu'il existe un organisme pour les gens qui travaillent dans le milieu culturel et qui ont des problèmes avec le harcèlement au travail dans le milieu culturel. Je suis tombée sur cette ressource-là cette semaine et je me suis dit que ça serait peut-être bien d'en parler aux geekettes parce que on fait C'est une bonne idée. ouais, on fait beaucoup de prévention, on parle beaucoup de harcèlement. Là. Il y a eu beaucoup de cas là, dans les dernières années, malheureusement, qui sont sortis. Ben, heureusement et malheureusement, mais bref, vous me comprenez. Donc, le site, c'est aparté.ca. On pourrait dire apart.ca aussi, là, mais je pense que c'est plus aparté, pas d'accent.ca. C'est vraiment une belle ressource contre le harcèlement et les violences en milieu culturel. Donc, si toi, à la maison, tu travailles dans un milieu culturel, puis malheureusement, il y a des petits problèmes, fait que ça peut valoir la peine d'aller voir ce site web-là où est-ce qu'on t'offre des ressources aparté.ca. Voilà. Donc, on continue le tour de table qui n'est pas virtuel. C'est tellement excitant. Alors, je vais continuer avec toi, Eliane, ta seconde nouvelle. Ouais, celle-là est un petit peu plus, est plus agréable en tant que telle. Ces derniers temps, j'ai été pour la première fois à un des ateliers de Les Affûtés. Est-ce que vous connaissez Ah ça? oui, on en avait Oui, parlé. les Lulu en dildos de avait bois, parlé. non?
Oui, exactement. Ceux qui faisaient les dildos en bois. Oui. Ouais. Oui, oui. Oh Tu vois, là j'ai là! retenu l'essentiel. Le plus important. Non, oh, lequel t'as pris? Parce que j'en ai pris un il n'y a pas longtemps non plus. Ah, moi, c'était les fondements de s'occuper de son vélo. Fait que là, maintenant... Hey, on est ailleurs, hein? Ah oui, oui, oui. Mais justement, c'est ça la beauté des ateliers aux affûtés, c'est que tu peux avoir vraiment plein de thèmes. Effectivement, tu peux fabriquer ton propre dildo en bois. Je savais pas que c'était toi qui faisais ça. Ah non, c'est pas moi. Non, c'est- c'est pas lui. On Non, part des rumeurs. j'avais donné la nouvelle qu'une Ah. madame donnait cet atelier-là de dildo en bois. Ah Vous pouvez ouais. faire aussi des luges en bois, hein, si le dildo, ça vous tente pas. Exactement, exactement. Fait que là, ben, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que tous ces ateliers-là, c'est pour promouvoir les compétences manuelles. Dildo. Donc, Compétence manuelle. Donc, c'est ça. Hey, écoute, c'est parce qu'on est dans un studio qui est normalement tenu par des gars que On fait le beaucoup droit de- de faire des jokes de papa, genre des Ben des oui. dad Ben jokes. oui. Ben oui. Ouais, on a le droit de dire dildo. OK. Donc, c'est ça. Et, vous pouvez aller suivre toutes sortes d'ateliers. Il y a 2 endroits à Montréal où tu peux... 3 endroits. Ah oui, attends, c'est Alors, vrai, parce là, tu que vas ils dire viennent- qu'ils viennent d'ouvrir. Ils viennent d'ouvrir Vas-y, une vas-y. 3e antenne. Ça sera consacré à la voiture. Fait que si vous voulez savoir faire comment changer l'huile, comment réparer votre pneu, ce genre de choses, ils viennent d'ouvrir une 3e antenne pour Le vraiment la voiture. garage. La garage. Moi, j'avais pris avec Benny Valentin, Sébastien, j'avais pris faire un pot végétal. Fait au lieu d'avoir Ah un oui. pot en plastique, eh ben, tu construis toi-même ton pot avec du terreau. Puis voilà. Donc là, j'ai fait ça avec mon ami. Oh. C'était super bien. Fait que lui, il donne pour l'horticulture. Il donne les trucs d'horticulture, les ateliers d'horticulture. Donc, il y a 3 endroits, c'est ça, Eliane? Oui, ben c'est ça. Là, je sais pas exactement où est le garage, mais sinon, les 2 autres endroits, c'est dans le village, puis l'autre, c'est dans la petite Italie. Si vous voulez avoir tous les détails, vous allez sur les-affûté ou affûte au pluriel.ca. Parfait. Hey, merci. On va aller voir ça. Et on va continuer notre table de nouvelles avec Martine. Allô, Martine. Allô! Ouais, ben là, ma prochaine nouvelle, c'est la sortie de la bière de la microbrasserie Pixel et c'est la bière Infernax. Et pourquoi je veux en parler? C'est qu'il y a un petit peu de moi dans cette sortie-là. C'est que Infernax, c'est le dernier jeu vidéo qui a été développé par le studio Berserk à Québec. C'est eux qui avaient fait Just Shapes and Beats que j'avais gagné le tournoi. Oui, J'aime oui. toujours ça le plugger. Mais exact. Donc, Infernax, c'est un tout dernier jeu inspiré de Castlevania. C'est vraiment bon. Là, je viens de le commencer d'ailleurs. Et là, un des gars qui travaille là, c'est un de mes amis d'enfance que j'avais revu justement au tournoi. Fait que là, il m'a dit « Hey Martine, il dit, je pense que tu connais, toi, les gars de Pixel. » Je suis comme « Non, mais je travaille avec Dominique qui connaît les gars de Pixel. » Fait que Dominique connaissait Pixel, moi, je connaissais Berserk et on les a fait toutes mettre dans une réunion ensemble pour que ce projet-là ait lieu. Mais c'était très drôle parce que c'était en vidéoconférence puis c'est comme si nous qui l'avions organisé, on était aussi dans leur premier meeting. Fait que, ben c'est ça. Fait que la bière, elle vient tout juste de sortir. Puis il va y avoir le lancement à Arcade Montréal, dans le fond, le 12 août. Mais malheureusement, vous allez entendre ça après la sortie. Sûrement que ça va c'est sortir ça. après, mais la bière, elle va être disponible de partout où il y a de la Pixel. Vous allez pouvoir trouver la Toutes bière Les, Infernax. les bons c'est dépanneurs certain. où est-ce qu'on distribue de la bière de microbrasserie. Exact. Super. T'avais-tu quelque chose à dire, Eliane? Ben, je voulais savoir c'était quoi exactement. Est-ce que tu avais plus de détails sur quel type de bière? Est-ce que c'est beaucoup d'alcool, pas beaucoup d'alcool? Est-ce que On c'est... n'était pas dans ces meetings-là, par contre. C'était juste le meeting de « Parlez-vous donc hein? ». Fait que à partir de ce vendredi, je vais l'avoir bu et j'aurai plus de détails. Excellent. Essaye d'avoir une commandite aussi. Je voulais juste dire que tu pourrais rajouter une ligne sur ton impressionnant CV pour dire ensuite de ça que tu es une entremetteuse, d'entrepreneur dans le domaine de l'alcool. On ajoute un petit bullet point à ton CV là-dessus. Petite étoile. Super. Ben merci pour cette nouvelle alcoolisée, Martine. Très appréciée. Alors, Lulu. Alors moi, Ouais. j'aime pas les chats puis j'aime pas la bière. Fait que Fait que là c'est Puis on vraiment n'aime pas poche. les mêmes films. une chance, je suis venue. Hein? Le thème de cet épisode, si vous en êtes pas rendu compte, c'est 10 things Lulu hates about the world. On est rendu à la Ouais, troisième. c'est ça. La Attends, dixième non, va- la dixième- quatrième, parce que tu avais aussi le ASMR que tu Ouais. pas. Ouais, et la 10e va vous étonner. C'est ça. Fait que je voulais juste mentionner qu'il y a une exposition en ce moment qui s'appelle Yayoi Kusama. Ça, c'est le nom de l'artiste.
Dancing Lights That Flew Up to the Universe. Alors ça, c'est du 6 juillet au 15 janvier 2023. C'est au Centre Phi. Donc, si vous ne connaissez pas Yayoi Kusama, vous avez certainement déjà vu, c'est une vieille madame japonaise. Elle a toujours une perruque coupée au carré rouge. Et elle est habillée toujours super excentrique. Puis, ses œuvres, c'est vraiment en général très, très grand. C'est souvent comme des gros murs peints avec des couleurs criardes, avec des polka dots ou des géométriques en arrière d'elle. Donc, elle est quand même super populaire. Elle a l'air d'être très rigolote. Bref, l'exposition, c'est gratuit, mais il faut réserver ses billets. Et c'est le 15 de... Exactement, c'est le 15 de chaque mois. Il y a une très forte demande. Fait qu'il faut vraiment être au taquet pour prendre vos billets. Fait que moi, je vais essayer de commencer à prendre des billets pour octobre, novembre, décembre, si je suis capable. Ouais, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pour... moi, j'ai essayé le premier mois. Puis en plus, il faut que tu ailles, je pense, sur le Centre Phi. Puis là, ils te mettent sur un site. Là, ils te disent que tu as genre 5000 personnes devant toi. Puis là, tu es dans la file d'attente. Ah Tout d'un ouais. coup. Ah ouais, c'est. C'est Il y a intense, là, il y a un demande. gros Elle est engouement. très populaire. Ben, c'est un truc de lumière. Fait que je pense que tu marches dans une installation où c'est juste des spots de lumière partout, un petit peu comme féerique. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir si on est capable d'avoir des billets. Mais si t'en as, regarde, si t'en as, prends un pour moi en même temps. Puis si moi j'en prends un pour toi en même temps. Prends-moi en deux. Deux. C'est bon. Vous l'avez entendu ici. C'est le contrat a été signé là, au micro des geekettes. Parfait. Hey, merci beaucoup pour cette nouvelle, Lulu. Et puis moi, je vais terminer cette ronde de nouvelles avec ma dernière nouvelle. Depuis la dernière année, je travaille sur le Festipod, un festival de podcasts qui aura lieu les 17 et 18 septembre à la Maison de la Culture Maisonneuve à Montréal. Donc, la programmation elle vient de sortir aujourd'hui. Donc, si vous allez sur le site web festipod.com, il y a toutes les informations pour la programmation. Vous avez comme la dernière fois, il va y avoir plus de 14 podcasts qui vous sont à l'affiche. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du true crime, il y a de l'humour, il y a des thèmes plus nichés aussi. Là, on en a un sur les sciences sociales et humaines. C'est pas vraiment habituel. Donc, on a pris des petits risques aussi. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir des podcasts enregistrés en live ou en direct, là, ça va y avoir lieu le 17 et le 18 septembre à la Maison de la Culture Maisonneuve. Les billets, c'est entre 15 et 25 selon la plage horaire. Et puis, et voilà, si vous y allez, je vais être là. Je vais être en train de courir partout. Donc, venez me voir ou me donner une petite tape dans le dos pour m'encourager. Voilà. Donc, je crois que ça termine nos nouvelles et on peut continuer en chronique. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418-335-0804. Donc, hey, allô Martine! Allô! Alors aujourd'hui, pour ta chronique, tu vas nous parler du jeu vidéo Dandara. Oui, et pour être encore plus précis, Dandara Trials of Fear Edition. Wow! Donc, c'est très long comme nom. oui, mais il y a une petite nuance que je vais vous expliquer pendant ma D'accord. chronique. Donc, c'est développé par Long Hat House, un studio indépendant brésilien. Je pense que c'est mon premier jeu brésilien que je vous parle. Donc, c'est publié par Raw Fury. C'est sorti en février 2018. Donc, ça fait quand même un petit bout que c'est sorti, disponible sur toutes. Là. Ouais, PC, mais Switch. les dernières années, ça compte pas. Ben, c'est ça. Hein? PC, Switch, Xbox One, PS4, tout ce que tu veux. Il se trouve à moins de 20 $ si tu veux y jouer en numérique. Je l'ai même trouvé en spécial à 3,49 sur Steam cette semaine. Donc, What a deal! oui, à ce prix-là, boudez pas votre plaisir. Et est-ce que c'est bon? Hein? C'est ça qu'on Ben, va savoir. c'est ce qu'on va savoir dans Ça 8 vaut minutes. 3 $. Donc, c'est un Metroidvania 2D. Donc, il y a du platforming, de l'action, de l'aventure. Et le synopsis de ce jeu, c'est le monde de Cell. Eh oui, le monde de Cell est au bord de l'effondrement. Les citoyens, autrefois libres d'esprit, sont désormais opprimés et isolés. Mais tout n'est pas perdu. Ce climat de peur voit naître une héroïne, un rayon d'espoir. Son nom est Marie-Soleil Dandara. Touga. Non, c'est Dandara. Mais Dandara,
ce qui est intéressant, c'est inspiré d'un personnage historique. C'est une afro-brésilienne qui était une guerrière de l'époque coloniale et elle se battait contre l'esclavagisme au Brésil. Nice. Puis, Très actuel. oui, c'est très actuel. Elle a été arrêtée en 1694. Non, mais je veux dire, on parle beaucoup des Autochtones, du colonialisme. Non, c'est ça, je veux dire. C'est ça, je veux dire. Puis, ben c'est ça. Mais quand elle s'est fait arrêter, elle s'est même suicidée plutôt que de redevenir esclave. Donc, Oh boy. ouais, mais on connaît peu de choses d'elle, Mm. là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits Mhm. tu sais, d'une guerrière Une femme. afro-brésilienne, femme et tout ça. Donc, mais il y a un petit peu d'informations sur Internet, mais pas tant. Donc, c'est un peu une légende aussi, un peu autour d'elle au Brésil. Fait que se sont inspirés de ce personnage-là pour faire le jeu vidéo. Vous irez voir d'ailleurs la pochette du jeu. Là, c'est une image d'elle. C'est une magnifique femme. Donc, ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est sa mécanique qui est vraiment différente. Ça m'a rappelé un peu, je ne sais pas si vous aviez sûrement pas joué à VVVVV, mais nos auditeurs, oui. Donc, donc, les déplacements, tu ne marches pas et tu ne cours pas. Tu as un viseur. Fait qu'il faut toujours que tu passes de, mettons, plancher, et là, tu vises vers le plafond, puis là, tu pèses sur un bouton, puis là, tu arrives au plafond. Après ça, tu peux refaire ça vers un mur. Ok, fait ouais. que tu es toujours en train de te déplacer en visant. Mhm. Par contre, tu pourrais pas faire plancher-plancher. On Ok. se comprend, Faut là? toujours que tu ailles ailleurs. Oui, comme soit en haut ou soit sur un mur, ou Mhm. si tu es en haut, comme sur le côté ou en bas, mais tu pourrais pas faire en haut ou en bas. Comme dans la chanson Ces soirées-là. Ouais, En haut, exact. en bas, à gauche, Oui, à droite. ça, tu pourrais, effectivement. Puis là, bien évidemment, il y a une distance maximale où tu peux viser et aller. Puis, on a un fusil comme arme pour justement se défendre contre tous les ennemis. Donc, justement, tu peux te pitcher au plafond, là, tu vises un ennemi. Donc, il y a comme une petite portion un peu puzzle de comment franchir chacune des sections. Parce que tu vois, ils sont où les ennemis. Tu es comme, OK, il faut que je fasse attention parce que dès que je vais me mettre là, il va venir m'attaquer. Tu sais. Mhm. Puis, le temps de chargement du fusil est quand même lent. Fait qu'il faut que tu réfléchisses un peu à ton affaire Parce que avant c'est de te un déplacer. fusil de 1600 quelque chose. Ben, ça doit être probablement ça, Liane. Ça doit être pour cette raison-là. Puis, ben, comme je vous ai dit, c'est dans le monde de sel. Donc, ce qui habituellement est notre argent ou quoi que ce soit dans le jeu vidéo ici, c'est que tu cumules du sel. Hein? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec le sel qu'on cumule? Ça nous permet de le dépenser à pouvoir avoir plus d'énergie. On a aussi une habileté que c'est, disons, que tu as 5 cœurs, puis là, tu en as perdu quelques-uns. Tu peux les régénérer. Hmm. Fait que tu peux acheter le nombre de régénérescences que tu peux faire. Et il y a aussi une jauge de pouvoir et régénérescence de pouvoir. Les pouvoirs, eux, tu les attrapes au fur et à mesure de l'aventure. Donc, quand tu réussis certains boss de niveau ou certaines fins de section, tu vas avoir des nouvelles habiletés. C'est surtout plus comme des habiletés comme maintenant, ton fusil peut détruire des murs. Ou maintenant... Toujours pratique. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment plus pour avancer dans le Metroidvania. Mhm. Ce qui veut dire qu'au début, tu as des sections que tu peux pas te rendre. Et avec ces habiletés-là, éventuellement, tu vas pouvoir y aller. Donc, c'est un peu ça, la mécanique là, de ce jeu-là et la twist. Puis, là, c'est un jeu quand même très difficile parce que si tu meurs, tu perds tout ton sel. Non, Oui. je peux pas. Fait Tu peux pas. que si jamais tu veux retrouver ton sel, tu dois te rendre jusqu'où tu étais morte, reprendre ton âme. Mais si tu n'es pas capable de te rendre là, ben là, tu perds ton sel à tout jamais. Donc, évidemment, une fois que tu as dépensé ton sel, ça, c'est correct. Puis, il y a plusieurs endroits de sauvegarde, là, si on veut, mais ils sont quand même loin l'une de ok. l'autre. Fait que quand tu meurs, tu recommences à ton dernier point de sauvegarde. Ça Et- peut être frustrant quand Exact. même. Et c'est dans ces campements-là que tu peux dépenser ton sel pour les habiletés. Mais fait que c'est ça. Fait que ça peut être très difficile. C'est ça. Bon, pour gamer averti. Ah oui, c'est faux. Je suggérerais vraiment pas ça comme premier jeu vidéo dans sa vie, disons. Mhm. Par contre, ce qui donne envie de persévérer, c'est qu'il y a certains ennemis qui meurent pour toujours. Dans le sens que, habituellement, dès que tu réarrêtes à un campement ou tu fais un point de sauvegarde ou que tu meurs, tous les ennemis reviennent. Sauf certains qui sont un petit peu plus difficiles à battre. Donc, des fois, il y a comme des
des barrières là, qui te lancent plein de balles de feu puis sont vraiment tough. Mais ça, une fois que tu l'as détruit, il est détruit pour toujours. Fait que ça te permet au moins, que quand tu refais le chemin pour retrouver ton âme ou ton sel, mais ces gros ennemis-là sont plus là. T'sais. Fait que ça rend C'est ça comme moins des ennemis de décourageant. décor un peu, là, de background. OK. Oui, on pourrait C'est bon. dire ça. Ou des mini-boss aussi, qu'on pourrait dire, là, qui sont quand même longs à se battre contre. Mais c'est pas non plus des boss de fin de niveau. Ceux-là non plus réapparaîtront pas. Fait que ça permet de ne pas se décourager. Là, c'est là la petite nuance que je vous parlais en début, Dandara versus Dandara Fear of Trials. C'est que quand j'ai fait le boss de la fin, j'ai fait « c'est bien bizarre, mon exploration est comme à 65 ». Puis d'habitude, moi, j'explore pas mal tout. C'est pas dans tes habitudes, Martine? Ben, c'est ça. Puis comment j'ai pu... Parce que moi, je pensais que j'étais à une section normale et non pas au boss de fin. Je me disais, comment... C'est donc bien un mauvais design de Metroidvania d'être capable de me rendre au boss de fin alors que j'ai pas tout découvert les sections. Mais finalement, c'est parce que le jeu original, c'était que Dandara. Et par la suite, ils ont développé d'autres sections du jeu et d'autres boss et une autre fin encore plus grande. C'est comme un DLC? Oui, exact. Ouais, mais là, maintenant, ils se vendent sur la même version du jeu. Fait que, au début, je pensais que c'était un mauvais design, mais non, c'est juste parce qu'ils ont rajouté du complément de jeu par la suite. Ah, OK. Donc, c'est ça. Fait que je suis comme, après mon 9 heures de jeu, je suis comme, ben, coudonc, il y a encore du plaisir à y avoir. Fait que finalement. T'en as pour ton argent. Exact, surtout à 3,49. C'est ça. Moi, j'avais acheté la version physique. Donc, un peu plus, évidemment, pour les gens qui aiment ça, collectionner les copies physiques sur Switch. Donc, on parlait de 54 $, je crois. Et quand même difficile à trouver. Fait que je vous suggère vraiment la version numérique en spécial. Sinon, la musique, c'est une musique d'ambiance. C'est le fun pendant qu'on joue, mais c'est pas une playlist que je vais écouter en travaillant, là, disons. C'est pas marquant, mais c'est plaisant sur le coup. Le look, c'est un look pixel. C'est très bien réalisé. Puis, il y a des petites touches là, au personnage au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. On a un beau foulard et tout. Là. C'est très bien, c'est très beau. Donc, c'est vraiment un jeu très plaisant. C'est la mécanique, je trouve, qui fait vraiment sortir de l'ordinaire, là, le fait qu'on vise puis qu'on passe d'un mur à l'autre et non pas de la course. Puis, j'ai joué vraiment à beaucoup de jeux pendant mes vacances. Puis, c'est celui auquel je suis restée le plus accrochée. Donc, c'est pour ça que c'est celui-là que j'ai choisi. C'est une bonne valeur. Ouais, je voulais toujours y retourner. Là, j'avais hâte de rentrer à la maison pour le continuer. Donc, c'est pour ça que tu nous en parles ce c'est mois-ci. pour ça que je vous en parle. Donc, Dandara, Fears of Trials. Pas pour Fanny. Non, c'est ça. Dans c'est notre échelle, exactement Fanny, celui-là, c'est pas pour Fanny. Pas pour moi, non. Un jour peut-être? Non. Il faudrait vraiment que j'ai pas mal de croûtes à manger avant d'être aussi bonne joueuse que toi, Martine. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Mais ça me fait plaisir. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Alors, hey, Lulu, allô? Oui? Aujourd'hui, ce mois-ci, tu vas nous parler du top 5 des films que tu as aimés en 2022. Est-ce Oui, cela? on voit que j'étais inspirée aujourd'hui, n'est-ce pas? Chronique sur le bord de la table. Écoute, je suis allée beaucoup au cinéma depuis le début de l'année, comme on a le droit d'y retourner maintenant. J'ai vu beaucoup de films, que je vais juste vous parler de ceux que j'ai beaucoup aimés ou qui m'ont marqué. Je vais juste faire 2 petites mentions spéciales. Le premier pour Maverick, il est encore au cinéma si vous voulez aller le voir. Ça vaut la peine de le voir au cinéma parce que c'est assez époustouflant, merci. Surtout quand ils embarquent les acteurs dans des vrais avions, ça c'était le fun. Non, surtout le bout de la plage. Là. Il y a tellement de belles moustaches au pouce carré. Tellement d'huile. Mais oui, c'est ça. Mais on va pas voler tous les punchs du film, mais effectivement. Allez voir Maverick au cinéma. Oui. Des gens ont applaudi, dont moi, dans la salle durant cette scène de plage. Anyway. Aussi, le dernier film de Jordan Peele, Nope, qui a été traduit extrêmement bien au Québec en « Ben non ». C'est incroyable. Ce titre, je l'adore.
il vient de sortir, fait que vous pouvez encore aller le voir pendant Mhm. un bout. Ça parle en fait d'un dresseur de chevaux pour le cinéma. Fait que lui, il dresse vraiment des animaux, des chevaux pour les films et les publicités. Il a un grand ranch, puis là, il va voir quelque chose sur son ranch, un des phénomènes étranges. Puis c'est ça, il enquête sur ce phénomène-là avec sa sœur. C'est un film vraiment plusieurs lectures, plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. Fait que pas tout le monde va voir la même chose dans ce film-là. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. Après, Martine a précisé, comme je vais rentrer dans mon top 5, mais le film que Martine attend n'est pas dans mon top 5. Le dernier film de Quentin Dupieux, incroyable mais vrai. Il l'a pas fait le top 5, mais j'ai vu beaucoup de films cette année, fait que je suis désolée. Mais il était très bien quand même. On est allé le voir à Fantasia, incroyable mais vrai, de Quentin Dupieux avec Alain Chabat et Léa Drucker. C'était très drôle. Moi, ça m'a fait plaisir de passer une soirée avec toi, Lulu. C'est ça, vous Oui. y avez été ensemble. Ben oui, c'est cool, parce que ça. je l'ai dit, parce que un Quentin Ben Dupieux, oui. c'est sûr, je vais pas louper ça. Mais Fait non. que je leur ai dit, puis Fait que François s'est est venu. invité. Bah ouais, c'est ça, il arrive, comme moi aussi je vais être là. Fait que c'est ça, on a fait une soirée Quentin Dupieux. Fait que c'est ça. Il en sort un deuxième film cette année, fait qu'on ira encore le voir ensemble si tu veux. Fumer fait tousser. Yes! Mais C'est- peut-être que celui-là va faire partie du top 5 la prochaine Peut-être. fois. Peut-être, on Ben, verra. Ça se peut parce que c'est des gens habillés comme des bioman ou des Power Rangers qui se battent contre les gens oui. qui fument. Fait que je sais pas. Excellente prémisse. Écoute, fumer fait tousser. On verra bien Je suis à la fin de l'année. intriguée. Bref, je vais rentrer dans le top 5 tant attendu. En numéro 5, c'est pas un film que je sais toujours pas. Ça fait 3 mois que je l'ai vu. Je sais toujours pas si je l'ai aimé ou pas. Ça s'appelle Men de Alex Garland. En gros, Jessie Buckley, l'actrice, elle joue une jeune femme qui décide d'aller s'isoler dans dans un cottage, comme on dit en Angleterre. Donc, elle est toute seule dans un cottage pendant 1 ou 2 semaines. Elle veut être toute seule après un événement assez traumatique. Fait que pendant le film, on va voir c'est quoi l'événement traumatique. Et en fait, elle rencontre plein de doutes dans le village qui sont de plus en plus creep. Je veux pas en dire plus parce que finalement, c'est juste une femme toute seule qui rencontre des hommes. Puis c'est ça le film. Je précise, c'est un film d'horreur. Oh, OK. Donc c'est Important. vraiment horreur psychologique. T'es vraiment pas bien à chaque fois qu'elle sort quelque part. Elle se promène. Bidou, bidou, bidou. Puis là, t'es comme non, 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 non. Il va se passer de quoi? Il va se passer de quoi? Il va se passer de quoi? Il se passe effectivement souvent de quoi? C'est juste Laval. Parce que t'es à Oui, Laval, c'est pour ça. fait que c'est vraiment un peu crescendo avec un final assez perturbant, merci. Je vous encourage à aller le voir parce que c'est vraiment perplexant. Mhm. Juste pour l'anecdote, la bande-annonce, dans le fond, c'est elle qui se promène dans le bois, puis là, elle arrive dans un tunnel et on voit dans le fond du tunnel, elle regarde, elle fait « Ah !» dans le tunnel pour avoir son écho. Et là, elle voit comme un monsieur qui se lève, puis qui la regarde, mais de loin, et là, qui commence à courir vers elle. Et là, c'est juste le titre qui glisse en rouge avec marqué « Men ». Et la bande-annonce me faisait tellement rire, fait que j'ai dit à Steph, j'étais comme « Oh my God, le film, il a l'air malade ». Donc lui, il est venu, et en fait, il croyait que c'était une comédie, parce que comme la bande-annonce m'avait fait rire, et la façon dont je lui racontais, il pensait que c'est Ouais. une comédie. Donc il était assis à côté de moi pendant tout le film, il était comme « Tabarnak, ben non, ben non, 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 arc ». c'était pas ce film-là, ben non. C'était Non, c'était pas ben non. Et donc à la fin, il me dit mais tu m'as dit que c'était une comédie. Je suis comme non, j'ai jamais dit que c'était une comédie. Donc ceci n'est pas une comédie, mais allez le Mais voir. c'est bien de le préciser quand même que c'est un film d'horreur. Mais c'est un film d'horreur. Juste Ouais. exister en tant que femme qui veut aller au chalet tout seul et qu'on la crise tout seul. Patience. Mais bon, bref, intéressant. Comme je dis, je sais toujours pas si j'ai aimé ou pas, mais c'est le film que j'y repense à toutes les semaines depuis 3 mois. Fait que ça veut bien dire qu'il a bien fait sa job. Ouais. Le numéro 4, ça c'est un film que j'ai vu absolument hier et qui était super. Ça s'appelle Prey. Fait que c'est le dernier film de la franchise de Predator de Dan Trachtenberg. C'est sur Disney+, fait que gâtez-vous. C'est très dommage qu'il ne sorte pas en salle parce que c'est tourné dans la vraie nature, fait que c'est des très grands paysages grandioses, c'est très très beau, fait que c'est plate que ça passe pas au cinéma par exemple. Donc dans le fond, on suit l'actrice Amber Midthunder qui est absolument géniale. Donc elle joue Naru, une jeune Comanche en fait qui va se retrouver, on est en 1719 là, on s'entend, on est il y a longtemps.
presque autant que Dandara. C'est exactement ce que j'allais dire. On est comme à Tu vois? seulement 20 Il y a vraiment un ans, thème. ici, Exactement. là. Mhm. Donc, c'est une jeune Comanche et là, elle va se retrouver à se faire chasser par un prédateur qui arrive sur la Terre. Donc, c'est vraiment le savoir-faire puis sa débrouillardise vraiment des Premières Nations face au high-tech du guerrier intersidéral. Les scènes d'action sont vraiment hautes. C'est vraiment, comme je disais, des décors naturels. Fait que ça vaut vraiment le coup. La fille est folle. L'acteur qui joue son frère aussi est très bien. Ça va vite parce qu'ils sont vraiment... C'est des arcs et des flèches, des petites haches contre le prédateur. Fait que ça va vite. Les scènes d'action sont vraiment cool. C'est simple, mais c'est très efficace. Pour l'anecdote, c'est le premier film qui est sorti en anglais, mais aussi ils l'ont dubbé en comanche. Donc c'est la première fois qu'ils font ça pour un film comme ça. Qui est une de langue cette angle. autochtone, c'est ça? Exactement. Mhm. Deuxième anecdote, mon frère a son nom au générique parce qu'il travaille dans la boîte qui a fait les effets spéciaux. Ah bah. Fait que- Allô, Bref. Rémi? C'est ça. Et alors, l'anecdote 3, puis là, j'étais comme « Ouh !» Le réalisateur, c'est lui qui va faire l'adaptation série télé de Waterworld. Fait que je suis bonne excitée. Je suis bonne excitée. On rappelle aux auditeurs que Waterworld est un de tes films que tu Oui, aimes oui, beaucoup, top 3, énormément. top 3 Ouais, de ouais, toute ouais, ma ouais. vie, c'est certain. Mhm. Fait que j'étais bien excitée et là, je le suis encore plus, sachant ça. Numéro Oui. 3. Un film qui est sorti de nulle part, que je suis allée voir juste parce que j'ai vu l'affiche et que je trouvais que ça ressemblait à rien d'autre que j'avais vu. Marcel the Shell with Shoes On. C'est un film de Dean Fleischer Camp. Donc, on suit Marcel, qui est un petit coquillage, et dans le trou de sa coquille, il a un googly eye. Et il a des petites chaussures comme ça. Il habite dans une grande maison avec sa grand-mère, et le réalisateur du film va louer la maison en Airbnb. Et il décide de faire un documentaire sur Marcel. Donc, en fait, Marcel est en stop motion, Mhm. mais tout le reste autour de lui, c'est tout en live. Donc, la maison, c'est une vraie maison. S'il y a un chien, c'est vraiment le chien, il est là. On voit le réalisateur qui interviewe Marcel. Donc, en fait, c'est le réalisateur qui suit Marcel, qui fait ses tâches ménagères, qui se promène, donc qui lui pose des questions, etc. Il n'y a pas une histoire grandiose, là. C'est juste on suit Marcel dans sa maison, puis Qui est en stop qui motion. fait sa vie, qui est en stop motion. Mais alors, il est doublé par Jenny Slate, qui, pour les gens qui s'en rappellent dans Parks and Rec, she's the worst. Oh oui, elle. Elle, exactement. Et dans le fond, Marcel, il est juste super naïf. Il a vraiment comme il découvre la vie avec des grands yeux étonnés. C'est super touchant. Un grand œil. Un grand œil. Un œil. Non œil. Donc, c'est vraiment... c'est comme naïf, philosophique. C'est super touchant. C'est super drôle. Marcel, il est super, super cute. J'ai beaucoup pleuré aussi. C'était vraiment le fun. Toute Honnêtement, une gamme c'était super fun. d'émotions, quand même. Oui. Et en fait, c'est adapté d'un court-métrage qu'ils ont fait parce qu'en fait, Jenny Slate et le réalisateur étaient mariés, fut un temps. Et dans le temps qu'ils étaient mariés, ils ont fait un court-métrage qui a beaucoup marché. Et donc ça, c'est l'adaptation en long du court-métrage qu'ils ont fait en 2010. Fait que je pense qu'il est plus au cinéma déjà. Il n'est pas resté si longtemps, mais je vous conseille. Moi, je connaissais pas le court-métrage, mais apparemment, ça a été Riot. Là, tout le monde connaît ça. Là. Mais ça m'a pris par surprise parce que je savais pas c'était quoi. Et j'ai trouvé ça le film le plus cute de mon année, certain. Oh. Certain. Numéro 2. En numéro 2, donc c'est un film que j'ai vu à Fantasia. Donc il n'est pas encore sorti en salle, mais il va sortir certainement au vu du casting et du réalisateur. Ça s'appelle Coupé de Michel Hazanavicius. C'est avec Romain Duris et Bérénice Bejo. Dans le fond, l'histoire, c'est un réalisateur qui tourne un film de zombies. Puis là, il y a des zombies qui vont vraiment se pointer sur le plateau. J'en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de twists et de tours et de retours et de retours. C'est une comédie d'horreur, mais j'ai pas ri comme ça depuis tellement longtemps. Ah ouais. J'étais crampée du début à la fin, ça avait pas de bon sens. C'est ultra... Au début, c'est survitaminé. Là, la première 30 minutes, j'étais comme si c'est comme ça pendant 1h30, ça sera pas possible. Là. C'est très enjoué, c'est super, ça crie, ça... C'est très intense, disjoncté, c'est ouais. très, très intense. Mhm. Mais il y a des changements de ton partout dans le film, fait que tenez-y. OK. Et en fait, c'est une adaptation du film japonais One Cut of the Dead, que j'avais déjà entendu parler, que tout le monde trouvait ça formidable, que j'avais jamais réussi à voir. Fait que là, maintenant, j'ai hâte de voir l'original et voir si c'est vraiment une adaptation fidèle ou pas. Je doute que non. J'avais un peu peur parce que c'est une adaptation de comédie d'horreur, puis fait par des Français, c'est
pas évident. Mm. Mais j'ai hâte d'aller le revoir au cinéma, honnêtement. Quand il va sortir, je vais amener tout le monde parce que c'était vraiment très drôle. Fait que Michel Hazanavicius, c'est celui qui a fait OSS 117 puis The Artist, by the way. Fait que c'est pas n'importe qui quand même. Mhm, ouais. Et mon coup de cœur de l'année, à date, mon film préféré, vraiment, Everything Everywhere All at Once, de Daniels. Fait que Daniels, c'est 2 messieurs qui s'appellent Daniel chacun. Fait que c'est pour ça qu'ils s'appellent les Daniels. Ou comme j'appelle Michel Yeo qui va faire ses impôts. Dans le fond, Michel Yeo, son personnage, elle opère un lavomatique avec son mari. Puis là, elle se fait auditer par l'IRS. Fait qu'elle a vraiment une vie plate puis monotone. Et quand elle va aller voir son inspectrice, qui est jouée par Jamie Lee Curtis, dans son petit turtleneck et son pantalon qui lui monte sous les seins, elle est formidable. Ah, tellement belle. Oh my God, dans toute sa splendeur. Deirdre Beauberdre, je sais même pas comment on dit son nom, c'était... donc dans le fond, il va se passer de quoi? Puis là, le film va tomber dans un délire absurdiste. C'est vraiment comme... fable existentialiste, c'est drôle, c'est philosophique, il y a des scènes d'action vraiment super, il y a beaucoup d'émotions, c'est aussi un drame familial en même temps, fait que c'est assez émotionnel. J'ai adoré ça, il y a vraiment beaucoup de style dans un film, c'était assez quelque chose. Juste mention spéciale à Ke-Huy Quan et son sac banane qui joue le mari de Michel Yeo dans le film, et en fait je savais pas c'était qui, je le voyais aller, j'étais comme mais voyons donc, il est dans ma hotte, il vole vraiment toutes les scènes du film. Et en fait, c'est l'enfant acteur qui jouait dans les Goonies et dans Temple of Doom, Indiana Jones. Le petit gamin là, c'est lui. Demi-lune. Demi-lune, c'est ça. Et donc en fait, il a arrêté d'acter pendant des années, puis là parce qu'il avait pas assez d'opportunités, puis quand il a vu Crazy Rich Asians, il a décidé de reprendre un agent, puis il s'est fait appeler pour ce film-là et le dude est formidable. Donc lui, évidemment, pendant les années qu'il n'a pas travaillé devant la caméra, il était derrière la caméra ou à faire du stunt. Et ça paraît vraiment. Il est excellent, là, comme son timing comique, ses cascades, c'était super. Juste à dire aussi que le rôle était Michel Yeo était originellement pour Jackie Chan. Mais ils ont changé d'avis pour le changer pour Michel Yeo en personnage féminin. Fait que allez voir ça. Cool. C'est un peu long comme film, ça dure 2h20. Ils auraient pu un petit peu serrer ça, mais ça vaut vraiment la peine. Là, si vous voulez voir un truc jamais vu avant, c'est super. Tout le monde en parle beaucoup de ce film-là. Là. Toutes les personnes qui l'ont vu, ils disent « Ah, il faut que tu ailles voir ça. » Est-ce qu'il est encore au cinéma en ce moment? Il y était la semaine dernière, mais je sais pas. Mais il est sorti en mars. Hein. Ouais, il est resté longtemps. Et là, je suis allée voir la 3e semaine parce que j'arrivais pas à avoir des billets avant. Parce qu'à chaque fois, il y avait trop de monde dans la salle. Puis comme c'est avec Covid et tout, je voulais pas trop. Mm-hmm. Mais les salles étaient pleines tout le temps. Et même quand on est allé la 3e semaine, il y avait quand même beaucoup de monde dans la salle. Ah ouais. Fait que gros succès, puis bien mérité. Là. Super. Ouais. C'est aussi eux qui ont fait le film Swiss Army Man, où Daniel Radcliffe joue lui-même, mais son cadavre de lui-même. Oui. C'est les mêmes réalisateurs. Fait que c'est très barré, c'est très absurde. Fait que je vous le recommande. Fait que voilà. Hey, ben merci beaucoup, Lulu, pour ces belles recommandations. Ça fait plaisir. Hey, faut qu'on se parle. Oh! Alors, Eliane, aujourd'hui, tu vas nous faire une chronique. Faut qu'on se parle. Eh ouais. Il me semble que là, on était dû, là. Fanny. Ça fait vraiment longtemps, là. Faut qu'on se parle. Ouais. Ah, shit. Fait que là, tu vas te savoir de quoi est-ce que je vais te parler? Ben oui, j'aimerais ça. Merci, j'apprécie. De quoi? Hey, j'ai recommencé à prendre de l'alcool, puis je pense que ça me fait pas. Ça va être beau, ma chronique, tantôt, là. Fait que oui. Ben justement, on va faire un lien avec ça. On peut en parler. Ouais, okay. Faut qu'on se parle. On se parle de quoi? De l'alcool. Pour vrai? Ouais. On va se parler, mais on parlera pas de ta consommation présentement. On va plutôt parler des seltzers. Les seltzers. Tu sais quoi, un seltzer? C'est une affaire que tu bois, qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool dedans, ou qu'il y en a, mais que... Martine, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Moi, je suis tellement pour ça que j'ai hâte de voir ce que tu vas dire. J'adore ça. Je sais. En tout cas, dis-nous en plus. Mais c'est comme de l'eau pétillante alcoolisée à saveur. Je me demandais c'était quoi? Tu voles mon punch. Mais les gens savent c'est quoi des seltzers à part Fanny. Ouais. C'est ça, pour moi qui ne bois plus depuis une éternité. Même que la dernière fois que je t'en ai apporté au parc, t'as fait c'est bien bon. Oui, c'est vrai. C'est à cause de toi, j'en ai entendu un peu. Moi, je l'ai déjà goûté. Je m'en rappelais plus, désolée. Bon, ça y est. C'est ma mémoire de mère. Mémoire de mère, c'est pour ça.
En tout cas, c'est moi qui vais avoir une unpopular opinion aujourd'hui. Fait Vas-y que, bref, c'est ça. Faut qu'on se parle des seltzers. Les seltzers, là, ben, comme tout le monde le sait, sauf Fanny, là, c'est super populaire. Fait que c'est ça. Je suis ignorante. Tout le monde sait ça. Ça va. Mais bon, tout ce que je voulais dire, c'était que, tu sais, là, c'est l'été, puis je sais pas, pour vous, comment est-ce que... Ben là, tu sais, toi, je le sais, Martine, que t'es une fan et tout ça, mais c'est ça. Mais tu sais, là, on est rendu des adultes, là. Ah oui? Ça a l'air. Fait que là, moi, il y a des fois où est-ce que quand j'ai envie, c'est l'été, puis tout ça, puis que j'ai envie de prendre une petite boisson pétillante et tout ça, là, Ouais, qui à 40 ben, degrés. Là. mais avec un petit kick, là, puis tout, ben, j'irais pas nécessairement dans la microbrasserie en tant que telle, puis tout ça. Fait que j'avais envie comme d'essayer quelque chose, là, tu sais. Fait que personnellement, là, moi, ce que j'aime boire, là, c'est les petites bières qui ont moins d'alcool, peut-être un petit côté surette un peu. Ben, tu vois, comme là, Martine est en train de me montrer sa bière à elle, donc microbrasserie Shawbridge des Laurentides. Et puis une blanche au jasmin. 3,9 % d'alcool, tu vois? Très sage. Ça, c'est le très genre sage. de choses qui m'intéressent puis qui m'interpellent. Ben, parce que je conduis après l'enregistrement. Mais là, c'est ça. Mais là, l'affaire, là, c'est que à un moment donné, je m'en vais à mon DEP. Puis là, j'avais envie de m'acheter un genre de bière de même. Puis je me suis fait... Mon œil s'est accroché dans une canette qui m'a fait de l'œil. Une canette de seltzer. Quoi ça, du seltzer? Ouais, c'est quoi? C'est ça. Cette canette-là, c'est de l'eau pétillante alcoolisée. En anglais, ça s'appelle du hard seltzer. Là, vous allez voir que... Moi, je riais pendant le temps que vous faisiez toutes vos chroniques parce que tout est dans ma chronique. Fait que, avant d'aller plus loin, permettez-moi un aparté. Vas-y. Sur ma feuille. Vas-y. Ouais. Que j'avais prévu. Tout est dans tout. Qu'est-ce que c'est ça, seltzer? C'est quoi ce mot-là? Hein? Bon, fait que c'est quoi? Moi, j'ai vu ça, là, tu sais, ça te fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à un genre de sel de bain pour un bain de pied pour quelqu'un qui a la mycose de l'ongle. Tout à fait. Ouais. Ça pourrait être aussi, là, ça m'a fait penser à toi, un truc de sel. Dans Un monde de sel. un monde de sel. Fait que c'est ça. Mais bref, n'étant pas de genre à laisser ma curiosité inassouvie, j'ai fait mes recherches. Alors, le seltzer, en tant que tel, le produit, c'est tout simplement une eau qu'on rend pétillante avec l'ajout de gaz dioxyde de carbone, le fameux CO2. Puis, à la base, ça tire son nom de l'eau de Seltz, qui est une eau minérale qui est puisée non pas dans un monde de sel, mais dans une source en Allemagne, dans une ville qui s'appelle, une région qui s'appelle genre Selter. Quelque chose comme ça. Non, mais ok, t'es ok. sérieuse, t'es en train de dire que toutes les compagnies qui font des seltzer, je parle de dire ça, prennent leur eau en Allemagne. Ben, c'est exactement ce que j'allais te dire que... Et c'est écrit ici. Non, c'est pas ça. Je ne veux pas péter ta bulle ou, dans ce cas présent, les milliers de bulles qu'il y a là-dedans. Bon, juste pour la petite histoire, là, si je reviens au seltzer puis l'eau minérale en tant que telle qu'il y avait là-bas, c'était une source d'eau minérale naturellement pétillante puis qui était riche en bicarbonate de soude. Puis elle est devenue super célèbre pour ses vertus digestives et thérapeutiques. Fait que finalement, j'étais pas loin avec mon bain de pied tout à l'heure. Je tiens à dire que dans la région d'où je viens, il y a 2 marques d'eau qui sont pétillantes naturellement. Oh, lesquelles? Fait que Arsens et Vals. Tu fais tellement fraîche. Je sais. C'est pour ça que tu es tellement pétillante. Mais bref. Donc, mais non, effectivement, ça, c'était comme le nom en tant que tel. Le nom est resté, mais malheureusement, l'eau qu'il y a dans ces petits produits-là, c'est vraiment juste de l'eau avec du dioxyde de carbone dedans. Voilà. Donc, en anglais, ces produits-là, on les appelle les hard seltzer, ce qui signifie qu'on a rajouté de l'alcool dedans. Parce que le seltzer, en tant que tel, c'est comme juste le soda. Puis, fun fact, on dit hard pour le distinguer
parce qu'il y a de l'alcool dedans, pour le distinguer du soft, des soft drinks. Donc, le soft drink n'a jamais d'alcool et le hard drink a de l'alcool Je dedans. ne savais pas. Et voilà. Moi, je croyais que c'était un truc de pH. Legit. Donc, fin de l'aparté, retour à la canette qui me faisait de l'œil au DEP. Fait que voilà. Le hard seltzer, comme je disais, c'est la nouvelle boisson à la mode qui a envahi les étagères de boissons, un peu comme le vin orange puis la kombucha il y a quelques années. On en trouve partout. Il n'y a pas moyen de s'en sauver. Fait que Fanny, j'ai vraiment aucune idée comment ça se fait que tu es passée à côté de ça. T'en trouves au DEP. T'en trouves à l'épicerie dans des kilomètres de rangées. Il y a plein de connu. sortes. C'est Puis célèbre. à la SAQ, tu peux trouver ça pour les versions... OK, DEP, puis à l'épicerie, c'est la version au malt. Je vais y revenir. Puis à la SAQ, pour la version soit au gin, à la vodka ou au cidre. Donc, voilà. Ça a Fait l'air que c'est absolument partout. délicieux. Pour C'est- les adultes, ceux-là. Ouais. Les vrais. Les bras. Les bras. Alors, mais là, c'est ça l'affaire. C'est que c'est pas juste sur les étagères, ce produit-là. C'est aussi sur les lèvres de toutes mes amies. Comme Ah. par exemple une personne que... On va l'appeler Martine. Mon amie Martine qui m'a dit qu'elle tripait là-dessus. C'est vraiment écrit ça. En fait, Martine, c'est une intervention. Elle m'a dit qu'elle tripait là-dessus, que c'était... regarde, qu'est-ce que j'ai écrit? Que c'était léger, pétillant, fruité, puis ça a un petit kick. C'est parfait. C'est vraiment Martine Moi, ça? Oui. C'est à la soirée film geekette, hein? Genre. Mais c'est vrai que la première... Moi, j'en ai entendu parler parce que Martine en a parlé, en fait. Parce que j'en avais apporté, puis tout le monde en avait pris un, puis vous avez tout dit après un, hey, ça donne un petit kick. Ben, c'est ça. Exactement. Même Fanny, ça lui a tellement donné un gros kick qu'elle Qu'elle s'en s'en Je rappelle m'en plus. rappelle plus. C'était aux cerises. Une autre affaire avec ça, c'est que cette boisson parfaite, selon cette amie anonyme qu'on va appeler Martine Ben pour oui, les Martine. besoins de la cause, Le nom a été changé. c'est que cette boisson miraculeuse d'adultes responsables, ça contient juste une petite centaine de calories, moins qu'une bière, Incroyable. et 1 gramme de sucre. Combien de calories dans ta bière à 3,9 Hey, c'est pas écrit. Ils ont le droit. Ouais, non, c'est ça, c'est que les produits, en faisant mes recherches, les calories, t'as pas de tableau nutritionnel sur les produits alcoolisés, Oh, c'est sauf bizarre, ça. sur les eaux pétillantes alcoolisées ou les C'est un bon hard argument de vente seltzer. quand même quand tu t'entraînes puis tu veux boire. Ben, c'est ça, Tu sais, c'est un argument de vente T'entraîner un peu- pour rien. un peu controversé. Là, je rentrerai pas là-dedans parce que Mm. là, ça aurait été vraiment une trop longue chronique et tout ça. Puis, tu sais, j'essaie de... Oui, oui. Oui. Bon, c'est ça. Mais oui, vous irez faire vos recherches. Et puis, c'est ça, par exemple, Éducalcool est vraiment pas nécessairement pour ça parce que justement, ça donne une idée comme quoi le produit serait un petit peu plus santé. Mais c'est ça, fait que ça fait partie du marketing, ça fait partie de la promesse du seltzer. Fait que tu bois ça, tu te sens comme un adulte responsable qui a envie d'un petit kick, mais pas beaucoup de calories. Comme Puis Martine. juste 1 gramme de sucre. Fait que considérant que mon linge de bureau, maintenant qu'on est revenu en présentiel, il a rapetissé depuis la dernière fois que j'ai été obligée de mettre ce linge-là, c'est un argument qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Fait que je vais essayer. Fait que voilà. Donc, Ouh. là, c'est pas la première fois que j'en bois. Là. Ah, Eliane, oui, tu vas en boire là. Oui, oui. Ok. Ben, en fait, je voulais juste l'ouvrir là, Pour que le vous bruit, puissiez voir que vous puissiez entendre le bruit et tout ça. Donc, parce que tout est dans tout, hein, tu sais, c'est ma chronique à ASMR. Oh non, elle va le boire, elle va faire... Non. Mais bref, ça pour dire que tu prends ça. Là, moi, je suis comme, hey, écoute, j'ai tout un build-up là, devant ça. Puis je suis comme, yeah, ça va être malade. Ben, c'est décevant comme une tisane. Non, t'as pas aimé le goût. C'est pas que j'ai pas aimé le goût. Quel goût? Il n'y a pas vraiment de goût. Tu prends ça, là, tu le sens. Là, tu sais, ça a... Tu sais, c'est fruité, c'est supposé être fruité, des affaires de même. Mais non. C'est comme... Sérieux, c'est comme une tisane. Et plus spécifiquement, une tisane de David's Tea. Tu
sais, les tisanes de David Ah, Stee, là, je comprends. tu prends ça, là, ça sent merveilleux. Oui, tu dis, ça va être Là, bon. tu dis ça va être bon, ça va être riche, ça va Ouais. être savoureux. Ça, C'est correct. ça goûte dilué. Hum. Ça goûte dilué. Mais c'est traite, cette affaire-là. Parce que C'est drôle parce que moi, j'aime ça parce que ça goûte l'eau. Justement, j'ai pas envie d'un drink qui goûte le sucre qui me tombe sur le cœur. Mais c'est ça. Mais en tout cas, je vais y revenir. Là, je disais que les hard seltzer, ça n'a pas beaucoup d'alcool. Pour être considéré dans cette catégorie-là, il faut que tu ailles entre 4 et 6 d'alcool maximum. Donc, voilà. Fait que dans mon petit 5 et tout ça, moi, je me dis, voyons, ma petite canette, pas de trouble. Hey, c'est traite. Moi, là, je prends ça, 3 gorgées. Hi! Un peu paf, là. Surtout ceux au malt, je sais pas, là. Celui-là que j'ai présentement, il est au cidre, fait qu'on verra. Mais mettons, là, quand j'ai fait ma chronique, pour m'inspirer, je m'en suis servi un. 3 gorgées plus tard, j'étais comme, on va prendre une petite pause. Fait que je trouve ça traite. Donc, voilà. Fait que ça m'amène à la fin de cette chronique et à ma grande réflexion sociologique du jour. Les jeunes, les jeunes, là, ils vont faire quoi quand ils vont se saouler au hard seltzer? OK? Parce que, je m'explique. On a tous un type d'alcool qu'on n'est plus capable de boire, qu'on n'est plus capable de sentir. La Parce que tornade. quand on était jeune, on en a trop abusé. Non. C'est ça. Attends, toi, ça serait laquelle, toi? Ben justement, c'était la tornade La aussi. tornade, OK. C'était écrit Oh! ici. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Parce que, juste pour l'anecdote, là, une fois, j'avais pris un Radler. Parce que moi, je voulais essayer quelque chose d'autre aussi. Fait que j'avais pris un Radler à la limonade. Hey, man, ça sentait pareil comme la tornade. J'ai pris une gorgée. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ça a fini dans le fond de l'évier. Bref. Donc, tu sais, on a tout entendu. Mhm. Toi, Lulu, tu dis non, mais je suis sûre que tu as déjà entendu quelqu'un qui a dit genre quelque chose comme non, de la tequila. Oh. Hey, oublie ça, là, moi, juste l'odeur, là, je suis plus capable. Là, genre, j'ai vraiment trop abusé de ça. Fait qu'on a tout un alcool comme ça qu'on n'est plus capable de consommer, qu'on n'est plus capable de sentir. Mhm. Là, on parle de quelque chose qui goûte quoi, Martine? L'eau. Voilà. Fait que là, tu vas te dire, il va y avoir des jeunes qui vont faire ça, ils vont virer des brosses, puis après ça, ils seront plus capables de boire quoi? De l'eau pétillante. Mhm. Ben, ils seront plus capables de boire de l'eau. Qu'est-ce que ça va faire, ça, dans la vie? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes? Ben, ils là- vont boire de la slush, là. Ben là, c'est ça l'affaire. Fait que je sais pas si vous connaissez le film Idiocracy, mais moi, ça m'a ramené à ça. Oui, Fait que là, je pense que c'est ça c'est l'histoire. ça qui arrive. On est rendu Dans là. le film Idiocracy, qui était le film de Mike Judge en 2006, les humains du futur ne boivent plus d'eau. Ils ne boivent qu'une espèce de Kool-Aid avec électrolytes. des électrolytes. OK? Ça s'appelle du Browndo. Fait que là, ils font juste ça. C'est la meilleure chose. Ils vont même irriguer leurs plantes avec. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent plus boire de l'eau. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont saoulés au seltzer. Fait qu'il faut qu'on se parle des seltzer. Merci. Bam. Merci. Mais moi, Ouais. j'ai une question. Pourquoi Vas-y, boire vas-y. du seltzer quand tu peux juste boire de l'eau pétillante? Parce qu'il y a de l'alcool. Puis un Ouais. petit goût. Un petit kick. Ça te permet Ouais, mais alors, d'être prends un cocktail. dans la fête. Prends un cocktail. C'est un Mais de prêt. toute façon, tout Mais le monde sait que sans alcool, la fête est plus folle. Oh, ok. Alors ça, c'est une référence que personne n'a ici. Fait que je vois oui, que c'est ça ça. va mal. On Ouais, voit, on a on voit pas tout la de ré- suite que la On- publicité ici n'est pas arrivée. Ok. Mais, Eliane, Mais c'est un, Faut qu'on prêt, s- c'est un prêt à boire. Fait que c'est pour ça que les gens ils aiment ça. Pas Puis obligé là, de transporter toutes tes bouteilles. ouais. Faire ça, ton fait que mix. mais Puis en un même temps, canette dans un effectivement. parc, ça passe bien. Mhm. Mais je suis totalement d'accord avec toi, Lulu, dans le sens où moi, je trouve que tant qu'à ça, là, je préfère continuer à boire un petit cocktail. Je préfère même continuer à utiliser mon soda stream puis rajouter un petit peu de Ben sirop dedans. Oui. That's it. Ouais. That's it. Mais là, Eliane, il faut qu'on se parle. Qu'est-ce qu'il y a, Martine, qui n'est absolument pas la personne que je cite dans... Faut m'avertir que je vais être le sujet central d'un faut qu'on se parle. Ça aurait pu être un combat.
Je le savais pas, les gens. Je ne le savais pas. Elle n'était pas prête. Non. Moi, j'étais comme, cool, Liliane va parler des Sledieux. Je suis pas capable de le dire. Pourquoi j'en bois? Ben, tu vois, c'est justement ça, c'est l'autre affaire que je voulais ajouter avec les seltzers. La seule affaire qu'il y a de bien avec ça, c'est que c'est tellement dur à dire que le gars au bar, il sait en tabarouette s'il peut t'en servir un autre. Hey, m'a te prendre un seltzer. Hein? Oh ouais, on va t'en prendre un autre. Non. Non, mais Je comprends pas l'intérêt. Mais bon. Donc, Personne voilà. me demande, mais non, j'aime pas Fait trop que ça. pour On la est rendu réplique... au numéro Ouais. combien, Lulu? Les filles, j'aurais une petite question. Ça serait quoi le drink que vous êtes plus capable? Toi, tu m'as dit la tornade. Ah oui, Eliane. moi c'est pareil comme toi, la tornade. Je suis génération tornade. Toi, Martine. Ben, moi aussi, je suis génération tornade, mais pour faire différent, je vais dire vodka avec jus de pêche. Oh, c'est très précis Mais quand en fait, même. ouais, puis même, Ouais. fait que j'ai plus jamais bu de jus de pêche, en fait. À cause de ça? Ouais. Ah. Et toi, Lulu, as-tu un drink que tu n'es plus capable de boire? Ben non, j'ai jamais pris de cuite de ma vie. Parce que Ah. moi, je bois de l'eau. Ah. Ben, c'est une sage, t'es une sage. Exactement. Moi, c'est la Pabst Blue Ribbon. Non, Ah ouais? ça se passera plus. Non, j'ai décidé que j'étais assez vieille, là, puis que non. C'est pas bon, la Pabst Blue Ribbon. Donc, hey, sur cette... merci, Liane, pour ta chronique sur les... Comment tu dis ça? Seltzer. Seltzer. Ouais. Vas-y, Mais, Martine, t'es capable. non, mais au Québec, la loi 101, là, c'est, tu dises, de l'eau pétillante. De l'eau. Alcoolisée. Eau Exact. pétillante, alcoolisée. Merci Ça pour ta fait chronique. pas de Christine pour ça. De l'eau alcoolisée. Mais vous entendez-vous? Quelle belle fin. Oui, vraiment. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecun.ca, geeketteavecun.ca. Fait que Fanny, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, Lulu, aujourd'hui, je vais vous parler de l'émission qui est diffusée sur Netflix, que beaucoup de gens parlent, qui s'appelle How to Build a Sex Room, ou en français, Architecte du désir. C'est Ouh. tellement laid. Ouais, c'est une mauvaise Non. traduction. C'est pas super. Je trouve ça, Ben moi, non. je trouve ça rigolo. C'est pas super. Sérieux, je pense Sinon, ça aurait été comment construire une chambre de sexe? Une chambre sexuelle? Ben, C'est comme un comment on fait donjon. ça? Un Un donjon. donjon. Ah, peut-être. Ouais, ça aurait été. Peut-être les gens savent pas c'est quoi un donjon. Un donjon Ben, sexuel. Ouais, faut que tu mettes le mot sexe dedans. Mais là, tout le monde a vu 50 Shades of Grey. Là. Ou... Non, je l'ai pas Vous vu. avez- je l'ai Non, pas Je l'ai vu. jamais vu. Oh my Oh, tu l'as goodness. vu. J'ai juste vu la parodie. Quelle parodie? On parle-tu de Twilight ou de... Non, il y a une parodie de ce film-là. On a vu ça sur Netflix un soir, un moment donné. T'es sur sûr que c'est un parodie, Pornhub? puis pas sur Non, Pornhub? je vous jure. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Pendant ta chronique, je vais le chercher. C'est bon. Regarde la porn. C'est bon. Nous autres, on regarde jamais ça de la porn. OK, sur ce, alors, c'est quoi ça, How to Build a Sex Room? Ben, c'est une émission qui dure d'une durée de 45 minutes en 8 épisodes seulement. C'est quand même pas si long que ça, quoi que c'est 45 minutes. En fait, on y fait la rencontre d'une dame qui a proche de la soixantaine, qui s'appelle Melanie Rose, qui est une Britannique et qui, comme une Mary Poppins, débarque chez toi pour non pas s'occuper de tes enfants, mais plutôt de te bâtir une chambre sexuelle. Hey, en français, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment appeler un donjon, une chambre sexuelle, une chambre coquine. Elle est Appelez ça anglaise. oui, elle est anglaise, oui. Et elle est une designer depuis comme plus de 20 ans, selon sa biographie. Et elle a déménagé à Los Angeles, comme toute bonne Britannique qui veut aller faire de la télé. Non, Ça parce a l'air que que ça a fonctionné. Parce qu'elle a sorti Oui. les son Anglais show. champions de l'amour, c'est pas vraiment ça qu'on a en tête quand même. J'aurais je plus sais vu une italienne. pas. Ouais, quelque chose plus latin, Française, hein, ouais. même française, oui. Non, moi, je pense que les Anglais sont vraiment beaucoup plus kinky qu'on pense. Parce qu'à chaque fois que tu vois Ben des là. émissions britanniques, c'est toujours genre complètement débile. Mais qu'est-ce que vous regardez Mhm. comme émission? Mais ils sont très plus trash. Ah, là, on Ouais, est en ils train sont de partir trash, plus, c'est ça. on part un débat sur les nationalités. là. C'était pas ça ma chronique, là, mais ouais, en général, moi, je les trouve plus trash. Là, de ce que je vois à la télévision, les émissions, là, je veux dire, Gordon Ramsay, il est britannique, right? Hein? Fait qu'il était un peu trash. Mais bref,
On va revenir à mon sujet. Martine, t'avais quelque chose à dire? Juste la parenthèse, finalement, le film qui n'est pas un film porno, c'était 50 Shades of Black. Qui est une parodie. Qui est une parodie de 50 Shades of Grey. C'est le seul que Je j'ai te crois vu. tellement. Ça sonne encore, C'est tellement sur ça Pornhub. sonne encore comme un film porno. Là, Oh, mais bon, avec Marlon White. T'as regardé ça? Écoute, OK. c'est bon. De tous les films que tu peux regarder dans le monde, tu vas choisir 50 Shades of Black, la parodie Les temps de ont 50 été Shades of durs. Grey. Les Oh, temps ont mon été Dieu. il durs. était genre 2 heures du matin. Là, on voulait pas se casser la On veut tête. pas trop. Écoutez, je vous parlerai un jour du porn avec E.T. que j'ai vu une fois, mais on va garder ça pour les geekettes secrètes. Oh! Oui. Non, c'est C'est vraiment intéressant. dégueulasse. C'est vraiment. En tout cas, je suis sûre qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle en plus. Bref, on va revenir à ma chronique très sérieuse encore sur How to Build a Sex Room. Donc, ce qui est vraiment cool, en fait, dans justement cette femme, Melanie Rose, elle arrive chez les gens et elle dit OK, je vais vous aider à faire votre chambre sexuelle. Hey, votre sex room. Je veux dire sex room, là, vu que j'ai écouté en anglais. Donc, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment une diversité dans les chambres. T'sais, c'est sûr, le premier épisode, ça va être plus, OK, un jeune couple quand même joli, qui sont très ouverts sexuellement. Puis là, c'est plus un petit peu plus cliché là, de ce genre d'émission-là. Là. Ils sont très à l'aise sexuellement. Puis là, elle va toujours sortir sa valise avec, OK, je vais vous montrer les objets que vous pourriez amener. Donc, elle va sortir, bon, évidemment, tous les dildos, les vibrateurs, les butt plugs. Puis là, ça va un petit peu plus dans le BDSM. Elle montre des objets qu'ils pourraient intégrer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vraiment discuter du désir des gens aussi. Puis, en fait, là, je vous ai dit qu'au premier épisode, c'est un couple plus hétéronormatif, plus jeune, qu'on est un petit peu plus habitué à voir dans ce genre d'émission-là. Mais elle va aussi rencontrer des gens qui ont toutes des réalités différentes. Comme par exemple, on va avoir un couple avec des enfants qui ont de la misère à... Hein? Comment tu dis ça, Eliane? Couple avec des enfants qui veulent avoir une sex room, Oui. genre à côté de la tu sais, pendant le jour, c'est l'endroit où les enfants jouent. Pendant le soir, c'est Tourne où un les mur, parents tourne un mur, jouent. ouais. Mais c'est drôle, mais il y a ça aussi dans l'émission. À un moment donné, il y a des comme des sex rooms un peu cachés. Mais il y a toutes sortes d'endroits. Mais là, je vais revenir aux gens qu'elle rencontre. Tu vas avoir aussi des gens, qui, par exemple, un homme trans avec une femme qui sont ensemble. Tu vas avoir aussi une seule femme qui a une 60aine d'années, qui, elle, a décidé, moi, je me suis divorcée. J'ai décidé de vivre ma vie sexuelle. C'est Blanche. Comment? C'est Blanche de Golden Girls. Ouais, c'est ça. Blanche de Bro. Exactement, c'est ça. Elle a dit, moi, j'ai décidé de vivre ma vie sexuelle. J'ai vraiment rushé dans mon mariage. Maintenant, je suis une femme libérée. On peut mettre la toune au montage, s'il vous plaît. Donc, c'est exactement. Donc, tu as vraiment une diversité dans les gens qu'elle rencontre, même si au début, ça semble un petit peu plus monsieur, madame, tout le monde. Là, ça va aller plus dans des thèmes. Il va y avoir un groupe, un couple de farmers qui ont comme une ferme, puis eux, ils veulent vraiment se faire construire. Ce qu'elle va leur suggérer, c'est de se faire construire une grange sexuelle, carrément une maison à part parce qu'on a un grand terrain. Donc, c'est vraiment diversifier les émissions. C'est pas redondant. C'est très original aussi. Donc, déjà, allez voir mes petites notes. Ce qui est bien, c'est qu'elle va mettre une emphase sur la sensualité. C'est pas juste le sexe. C'est de te poser la question, elle va poser aux gens la question, c'est quoi que t'aimes? Puis elle va leur montrer des choix. Puis des fois, ils font, ah, ouais, ça, j'aime pas trop ça finalement. Je pensais que j'aimais ça. Puis finalement, j'aime moins ça. Elle va aussi... C'est très beau. Là. Visuellement, là, ces chambres sont quand même un peu chargées. Il y a beaucoup d'objets, beaucoup de dildos, beaucoup de pénis, beaucoup d'accessoires. Il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Très bon. L'as-tu vu, Eliane? J'ai vu le premier épisode et j'ai passé très rapidement le deuxième épisode. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai un commentaire à dire là-dessus, mais je garde ça pour c'est après. bon. Mais j'ai bon. une question par rapport à ça, parce que moi, j'ai vu que le preview, Mm-hmm. puis j'avais l'impression que c'était toujours le même look. Fait que je me demandais si ça mettait plus comme ses goûts personnels ou vraiment, finalement, en l'écoutant, c'est des looks différents Non, pour aller voir le client. Il y a vraiment des looks différents. Okay. C'est sûr qu'il y a son style, je te dirais. Tu vois qu'elle aime beaucoup de mettre quand même des chambres chargées. Là. Mais ça reste, c'est très proche de ce que ses clients ils veulent. Okay. Ça va vraiment refléter. Il y a un moment donné
quelque chose de vraiment plus Moulin Rouge, une salle un petit peu plus Moulin Rouge. À un moment donné, il y a un couple qui font du burlesque, justement, lui. Puis, tu vas voir ça. Puis, ils ont comme ils vont prendre leur espace où est-ce qu'habituellement ils se pratiquent pour faire. Puis là, elle va vraiment mettre des accessoires de costume, elle va y cacher un petit peu elle va mettre un espace de maquillage. Donc, ça va être vraiment différent pour chaque personne, ce qu'ils recherchent. Donc, j'ai beaucoup... Évidemment, j'ai quand même beaucoup aimé ça. C'est pas parfait, cependant. À un moment donné, il y a des petites pensées, ça dure 45 minutes, puis je pense qu'il aurait peut-être pu couper ça un petit peu plus particulièrement au moment où elle discute avec son homme de construction. T'es d'accord, hein? Donc, où est-ce qu'elle... Son équivalent de Jean-François dans Décor ta vie. C'est vrai, ça ressemble un peu à ça. Puis, tu sais, ils font toujours des petites blagues, puis ça a l'air toujours un peu stagé, un peu fake. Moi, je le couperais. T'sais. À la place de ce gars-là, je mettrais comme une sexologue parce qu'elle a différents intervenants. Elle a à un moment donné une dominatrice qui revient à quelques moments pour quand les couples sont intéressés à faire des jeux de domination. Je ne suis pas une spécialiste, là, je ne suis pas sexologue, je ne connais pas tous les termes, vous m'excuserez. Mais elle a certains intervenants qui viennent montrer certaines choses. Ce qui est super intéressant parce que ça ouvre à la discussion. Tu regardes ça, tu dis est-ce que j'aimerais ça dans mon couple? Est-ce que j'aimerais pas ça? Ah, ça, pas du tout. Donc, tu sais, c'est intéressant. Mais moi, j'aurais peut-être mis une sexologue à la place d'un gars de la construction qui fait des jokes semi-drôles, funny. T'sais. Donc, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde non plus. Qui ici a une chambre de plus chez eux qui peut changer en sex room? Moi. Toi? Bon, Martine. Mon sous-sol, je sais pas quoi faire de mon sous-sol. C'est pour toi. Appelle Melanie Rose. Mais il y en a sûrement une au Québec. S'il vous plaît, au Québec, c'est sûr qu'il y a des designers au Québec. Je ne les connais pas. Appelez-nous. Appelez Martine. Donc, Jenny. Mais c'est quand même intéressant parce que dans l'émission, il y a quand même différents endroits qu'elle va décorer. Entre autres, une van, parce qu'il y a un couple de femmes qui vivent leur best van life. Puis là, elle va chanter. Oui, lui, il n'a pas l'air de ça, là. Moi, non, j'aime pas ça. Non. Numéro 9. Ouais, c'est ça. Donc, il y a entre autres une van où est-ce qu'elle va redécorer. Mais tu sais, c'est ça, il y a différentes chances. Pas toutes des gens qui ont des millions de dollars puis des grandes chambres luxueuses. Non, tu sais, il y en a un petit peu quand même. D'ailleurs, la femme qui est justement proche de la soixantaine, elle, c'est plus comme sa galerie extérieure qu'elle veut changer en sex room. Donc, c'est quand même intéressant. Mais effectivement, c'est pas tout le monde qui a accès à une chambre de plus. Pardon, quoi? J'ai-tu bien compris? À l'extérieur, mais c'est caché. C'est caché. C'est le dernier tout le monde la épisode. voit. Ah, fait que là, c'est une exhibitionniste. Pas tant. Mais un peu, mais pas tant. Elle veut pas que les gens voient, fait qu'elle cache. Mais bon, peut-être que dans sa vie, je la connais pas. Si tu veux pas qu'on te voit, tu fais pas ça dans ta véranda. Non, mais attends. Non. Non, mais dans le fond, ce qu'elle aime, c'est être à l'extérieur, mais dans le confort de son foyer. Puis quand elle voit... Dans le fond, là, tout Faut ça... que t'écoutes l'épisode. Faut que t'écoutes l'épisode. Dans le fond, c'est l'épisode juste... 8. OK. Probablement qu'elle fait juste triper sur le livreur de Uber, genre. Ah non, Uber elle Eats. ramène du monde là, chez elle. Elle s'amuse, là. Donc, elle a besoin de sa sex room. Mais elle veut que ça soit caché des voisins parce que Là, c'est un sex porch. Peut-être. Sex Sex porch, porch. sex porch. You're my sex porch. Écoutez, j'ai trouvé que c'est... Je sais pas comment revenir là-dessus, là. Elle a bu 4 gorgées de C'est sel. ça, ça va Elle être va beau plus. à la fin. D'autres choses que j'ai pas trop aimées. Elle a l'air... Il y a beaucoup de bot plug puis de BDSM. Ça revient souvent. Ouais. Puis je trouvais que c'était comme si tout le monde utilisait ça, tout le monde connaissait ça. Puis j'étais comme pas si sûre. Tant mieux si certains auditeurs aiment ça, utilisent ça. Moi, en tant que non-utilisatrice de ça, j'ai fait « Hey, c'est un petit peu poussé. » Je sais pas, je trouve que ça pouvait mettre une petite pression à utiliser des choses que... Je trouvais ça intéressant, mais je trouvais qu'il expliquait peut-être pas assez des fois. Ou c'est pas... Parce que quand même, des parties... C'est pas tout le monde qui peut se lancer dans le BDSM du jour au lendemain non plus ou utiliser un bot plug. D'ailleurs, il y a des tutoriels... Dans une bande dessinée que j'ai lue, il y a un bon tutoriel de bot. Comment utiliser un bot plug. C'est Erika Moen, une bande dessinée. On en a parlé aux Geekettes. Excellent tutoriel. Je le partagerai sûrement là, sur la page Facebook des Geekettes sans aucune explication comme ça. Mais si tu me permets de Oui, faire vas-y, un vas-y. petit saut, c'est justement, je pense que c'est dans le premier épisode, celui que j'avais écouté.
justement, à un moment donné, tu sais, là, elle arrive avec sa sacoche, là, puis comme tu as dit, là, avec ses accessoires, là, puis là, elle est comme, ben là, j'ai apporté quelques petits accessoires, là, puis là, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Puis là, justement, là, c'est ton couple là, hétéronormatif, Ouais. là, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, elle sort des affaires, puis là, elle sort un bot plug, genre silver. Puis là, la fille, Ah oui! elle est comme, wow! Quel beau bot plug! Puis là, elle est comme à son mari, regarde comme c'est beau, puis là, elle le touche, puis elle est comme, wow! Je fais comme, sérieux? Ah non, mais oui, moi aussi, j'ai eu trouvais la que même réaction. J'ai fait, trouvais que ben ça- voyons, c'est comme un objet. C'est ce que c'est, là. C'est pas si beau que ça, Il n'est là. pas nécessairement. Il est pas en Tu sais, je veux- or, là. C'est ça, il n'est pas en or. Le design n'a pas à avoir. Il semble pas Il semble différent. ordinaire, Oui, c'est ça, tu sais. ça semblait super ordinaire. Ouais. Ça n'a pas été designé par Alessi ou je sais pas trop quoi. Fait que là, j'ai décroché. Tout à fait. Je suis d'accord avec Mais tu ça. penses que c'est parce que c'est stagé, dans le fond? Peut-être qu'on en mettait plus pour la télé, moi, je pense. Je pense qu'il y a ça. Mais tu sais, faut pas. Je te dirais, faut. Tu sais, oui, il y a plein de petites affaires qui m'ont accroché, mais je pense pas que ça vaut pas la peine de pas regarder la série au complet. Je trouvais que c'est vraiment quand même très original. Tu sais, c'est le concept en tant que tel est quand même original. Je trouvais que c'était divertissant. Faut le prendre OK, comme ouais, c'est. c'est ça. C'est un divertissement. Tu sais, c'est pas nécessairement une ressource éducative, c'est plus curiosité. C'est différent. Tu peux avoir moi, je trouvais que tu peux avoir des belles conversations avec ton conjoint ou ta conjointe par la suite. Dire, mais ça, peut-être que j'essayerais ça. Tu sais, ça peut ouvrir. Tu sais, c'est quand même. Ça titille aussi de voir toutes ces choses-là. Tu fais, ouh, c'est excitant. Tu sais. Donc, il faut écoute les 8 épisodes, Eliane. Donc, On verra. On verra. mais non, mais moi, j'ai bien aimé ça quand même. Faut le prendre comme c'est. Divertissant, sans prétention. Puis, c'est pas mal. C'est super beau. Visuellement, très beau. Les chambres, c'est très beau. Il y a une chambre qui est comme avec un thème moulin rouge qui était comme... Tu sais, des fois, ça peut être un peu quétaine, mais c'était comme... Il y a des petites affaires que tu vois. Ah, ça, peut-être que moi, j'utiliserais ça ou je mettrais ça comme ça. Donc, ça peut vraiment te donner des idées là, pour ta propre chambre, là, par exemple. Oui, vas-y, Marcel. Mais la vraie question, là, y a-tu, Oui. là, comme justement dans les films de super-héros, là, plein de gadgets, de murs qui tournent, de lits qui montent, puis Pas de temps, il y en a un non, mais peu, t'as un mais pas X tant. sur le mur pour pouvoir te faire attacher. Ça, là, j'arrêtais pas de penser à Game of Thrones, là, mais bon, c'est... Fait que c'est ça, parce qu'il revient, il y a des affaires qui reviennent, il y a des objets qui reviennent souvent, les bot plugs, l'espèce de truc en X, là, tu sais, il y a des choses un peu intenses quand même, là, que tu fais, OK, mais des balançoires. c'est ça. Ben, c'est ça, fait qu'il n'y a pas le truc genre je pèse Oui, il y a des sur... balançoires, oui. Il y a pas je pèse sur un piton avant que la belle-mère arrive à la maison. Là, puis Ça que- serait puis que toute écœurant. la chambre se cache. Non, il il y a n'y a pas pas ça. de ça. Là, OK. Il n'y a pas de ça, malheureusement, mais il y a tu sais, des fois des petits passages secrets, là, il y en a. James Bond. Ouais, c'est ça, le James Bond de la sex room. Il n'y a pas ça. Là, OK. Donc, ben c'est ça. C'est pour toute personne qui est curieuse face à la sexualité et qui veut être divertie visuellement. Je conclurai cette chronique. Voilà. Ben, merci pour cette chronique, Fanny. Ça fait plaisir. Quelle ça belle vraiment... fin d'épisode. Oui, on va conclure ça après ma chronique. Oh! Des bonnes Doritos. Merci aux Doritos Bonichois, neveu. Alors, ça conclut ce 93e épisode de la vie secrète des geekettes. On espère que vous avez apprécié. Pour les geekettes, bien, vous savez, on a un Patreon, il y a plein de choses, il y a des petites... les geekettes secrètes qui se retrouvent là-dessus. Là, dernièrement, j'ai mis aussi l'audio quand on était au Comic-Con, avec la vidéo aussi, il y a la vidéo. Vous pouvez aller voir ça. Sinon, les geekettes, on nous retrouve au geekettes avec un s.ca. On a aussi une page Facebook, un Instagram, c'est pas mal les plateformes qu'on est le plus actives, et un Twitch. Et puis, si vous êtes sur le Patreon, on a aussi un Discord qu'on peut discuter live avec vous, les Patreons. Est-ce que j'oublie des choses à dire, les filles? Y a-t-il quelque chose que j'oublie à dire, Lulu? As-tu quelque chose à dire? Une 10e chose que t'aimes pas? Ou... Non, conclure l'épisode, ça. J'aime pas trop ça. C'est excellent. Moi, je voudrais peut-être juste remercier tous ceux qui nous ont écoutés pendant la pandémie. Parce que ouais? justement, le son était peut-être pas top, que là, on n'avait pas la même énergie. Là, j'espère que vous êtes contents d'avoir retrouvé l'énergie geekette que vous aimez. Et on vous remercie de nous avoir suivis pendant ces moments-là où est-ce qu'on a enregistré au meilleur de ce qu'on pouvait. Mais là, maintenant, vous pouvez vos vraies geekettes. Le dynamisme est de retour. Oui, hey, Non. très bon point, Eliane. Merci beaucoup. Ça- Alors, ça termine les geekettes. Alors, on dit bye bye à tout le monde. Ciao. Bye. La vie secrète
des geekettes. D'ailleurs, les seltzers, en général, là... Ce moment de malaise est commandité par Doritos. Je peux continuer, là? T'as fermé son micro. Il y aura du montage. Quel beau moment! Le pire, pour si jamais on décide de le garder comme blooper, c'est que Fanny s'est vraiment éloignée du micro pour prendre une mordée, mais... Là, t'es sur mute, Fanny. Tu peux toutes les croquer. Là. On peut pas conclure l'épisode comme ça. On n'a pas eu la 10e chose que Lulu, elle aime pas. Oh, Lulu, tu pourrais dire que la chose que t'aimes pas, c'est conclure un épisode. Oh!